Au départ, ce sont des fantômes qui mènent paisiblement une existence solitaire. Mais peu à peu, cette tranquillité se transforme en véritable rage. Ils grandissent encore et encore. Ils se déchaînent dans un tourbillon de violence. Ils tentent par tous les moyens de relier la terre au ciel. Ce qui n'était qu'une ombre invisible est désormais une force monstrueuse. Les tornades sont de puissantes colonnes d'air tourbillonnantes qui s'étirent entre le sol et les nuages. La plupart sont relativement faibles, mais celles qui deviennent des phénomènes majeurs sont extrêmement violentes et sèment le chaos sur leur passage. Les tornades se produisent sur 6 des 7 continents. Le pays dénombrant le plus grand nombre de tornades pour sa taille est le Royaume-Uni, avec une moyenne de 33 tornades signalées chaque année. Mais ce sont les États-Unis qui subissent le plus grand nombre absolu de tornades et les plus violentes, avec plus de 1000 tornades par an. Quel que soit le lieu de leur formation, les tornades se classent soit dans la catégorie des tornades supercellulaires, si elles se forment dans une supercellule, la classe d'orage la plus puissante, soit dans celle des tornades non supercellulaires, plus faibles et plus petites, si l'orage n'est pas supercellulaire. La formation des tornades fait l'objet de plusieurs théories. Leur point commun est la présence de masses d'air à haute et basse pression dans un espace donné. Les particules de la zone sous haute pression se déplacent vers les basses pressions, ce qui génère du vent. Les tornades non supercellulaires, comme les trombes marines ou terrestres, se forment en présence d'une masse d'air froide à haute pression et d'une masse d'air chaude à basse pression, notamment près du sol. Avec le déplacement horizontal des particules, des hautes pressions vers les basses pressions, le vent commence à se lever. La vitesse, la direction et l'altitude de ces vents varient jusqu'à souffler de façon circulaire. Dans le cas des tornades non supercellulaires, ils forment alors un vortex vertical. Mais pour les tornades supercellulaires, les circonstances sont légèrement différentes. Sous l'effet des supercellules, l'air chaud à basse pression est aspiré à haute altitude et laisse derrière lui un air froid à haute pression au niveau du sol. Les particules d'air tentent alors de rééquilibrer les deux pressions, ce qui génère un vent vertical. Ce vent augmente et commence à souffler de façon circulaire, créant alors un tube de vent qui roule sur le sol. Dans les deux cas, c'est un phénomène appelé courant ascendant qui apportera la touche finale à la formation de la tornade. Pour les tornades non supercellulaires, le courant ascendant étire le vortex vertical jusqu'à atteindre les nuages. Pour une tornade supercellulaire, le courant ascendant soulève le rouleau de vent jusqu'à la position verticale. Puis, il aspire la condensation des nuages à l'intérieur du vortex. Supercellulaire ou non, dès que le vortex relie le sol au nuage, le phénomène est officiellement considéré comme une tornade. Toutes les tornades sont classées selon un système appelé échelle de Fujita améliorée. L'échelle EF classe les tornades en 5 catégories, de EF0 à EF5. Cette notation s'appuie sur différents facteurs, comme les dégâts causés par une tornade et l'estimation de la vitesse de ces vents au radar Doppler. Les tornades EF0 sont les plus faibles, avec des vents compris entre 105 et 137 km/h. Les tornades EF5 sont les plus puissantes, avec des vents dépassant les 322 km/h. Parmi les tornades les plus puissantes figurent celles survenues à Oklahoma City, dans l'Oklahoma en 1999. Nés d'un orage supercellulaire, les vents de cette tornade EF5 soufflaient à plus de 480 km/h. Son passage a fait 36 morts, près de 600 blessés et infligé environ $1 milliard de dégâts. Même s'il est impossible d'empêcher une tornade, il existe des mesures visant à protéger les villes voisines. Les météorologues surveillent de près les fronts orageux des zones à haut risque et tentent de prévoir les potentielles tornades.
Leur travail contribue à limiter les dégâts infligés aux infrastructures, mais aussi à sauver de nombreuses vies, même face à l'une des forces les plus dévastatrices de la nature.